Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Cette semaine, nous allons parler de l'entourage, comment avoir un entourage de qualité. Donc oui, nous allons parler de relations et comment nous-mêmes faire partie de cet entourage de qualité. Mais les filles, vous êtes des personnes de qualité. Je vous dis. Vous aussi, peut-être que vous allez être d'accord avec moi une fois qu'on va lire le verset du jour, de la semaine. Je vous partage tout de suite le verset de la semaine qu'on va pouvoir retrouver tout au long de la semaine, comme son nom l'indique, verset de la semaine, c'est fort. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades, dans Proverbe 27:6. Alors j'espère que je vous ai blessé. Au final, c'est bizarre de dire les choses comme ça, mais c'est vrai qu'une longue amitié, une longue relation va être éprouvée, oui. Et notamment à travers des désaccords, à travers des conflits. Donc quelqu'un qui marche avec nous depuis 30 ans, mais avec qui on n'a jamais eu aucun accroc et on a toujours été parfaitement d'accord. Ne serait-ce pas un ennemi qui fait des embrassades? On va le voir. Mais voilà, on va parler aujourd'hui pour commencer des relations toxiques. Comment identifier une relation toxique? Et si c'est votre cas aujourd'hui, on vous donnera aussi des solutions pour pouvoir sortir de cette relation toxique. Et voilà. C'est bon? Ça vous va? C'est très bien. Très bien. Donc, pour commencer, on va commencer tout de suite avec Pasteur Omer Kabouya et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'une relation toxique et nous donner aussi quelques éléments pour pouvoir se sortir de ce genre de relation. Alors, à vous la parole. Alors, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de comment identifier et sortir d'une relation toxique. Et avant d'aller, je vais faire quelques définitions pour nous aider et emmener quelques conseils. Premièrement, on parle ici d'identifier, ensuite sortir d'une relation toxique. Pour qu'il y ait une relation toxique, ça prend 2 personnes. En fait, pour qu'il y ait une relation dont une personne serait toxique et l'autre personne serait sans doute normale. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot toxique? Le mot toxique vient du latin qui veut dire toxicum. Toxicum qui veut dire poison ou se dit d'une substance qui est nocive pour un organisme. Donc, par définition, on peut définir une relation toxique comme étant une relation entre 2 personnes, mais qui nuit en fait au développement de l'autre. Donc, 2 personnes sont en relation, mais une personne par sa façon d'être, sa façon de faire et sa façon de dire, nuit au développement ou aux possibilités de développement, d'avancée de l'autre. Et nous savons pertinemment que ce n'est pas le but des relations. Dieu nous donne des relations pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous développer. Dans les relations toxiques, nous sommes en relation souvent avec un ami, un frère, un parent, un collègue du travail, un frère ou une sœur de l'Église. Mais au cours de cette relation, c'est que la relation ne nous avance pas.
Alors, les relations, les personnes qui sont toxiques vont se manifester par souvent du sarcasme lorsque vous lui amenez un projet, de la jalousie, de exiger de passer tout le temps avec vous. Vous n'avez plus de liberté pour penser à vos propres projets. Vous avez l'impression d'étouffer et d'être pris en otage par cette personne-là qui peut-être ne s'en rend même pas compte. Alors, comment, à partir du moment où on se rend compte que la relation nous étouffe, qu'on n'est pas heureux dans cette relation, comment est-ce qu'on va le faire? Premièrement, on va commencer par identifier les zones où on n'est pas à l'aise. Parfois, on n'est pas à l'aise dans un domaine. On va identifier ces zones et on va faire une approche envers la personne. Amen. On fait une approche envers la personne et on va identifier la chose en disant, on va voir, en parlant avec la personne, on va lui montrer en fait la constance de ses paroles ou de ses actions qui nous mettent mal à l'aise. Parce que bien souvent, peut-être ces personnes-là ne sont même pas au courant. Alors on va faire une première démarche, on va parler à la personne, lui montrer ce qui nous met mal à l'aise. Maintenant, si on va vous observer, à donner un peu de temps et observer si la personne maintenant fait un effort d'apporter une correction de son comportement après qu'il y ait eu confrontation. Est-ce que la personne s'empire ou la personne s'améliore ou la personne nous a simplement ignoré? Troisièmement, on va observer, est-ce que la personne, quand on lui parle, elle est dans le déni? Non, 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 ce n'est pas ça, comment dire, ce n'est pas ce que tu vois, etc. Ou la personne, c'est la personne qui accepte son tort et qui valorise cette relation et qui veut s'améliorer. Observez aussi si la personne, eh bien, après que vous lui ayez fait ces remarques, la personne va commencer à vous menacer de façon subtile, qu'elle va vous quitter, qu'elle va vous abandonner, que personne ne va jamais vous accepter, comme elle vous a accepté, etc., ou vous ramenez le passé. Tu sais, j'avais fait ça envers toi, etc. Donc, quand on identifie ça, alors c'est à ce moment-là qu'on commence tranquillement à prier. Prier pour que Dieu nous détache émotionnellement de la personne. 2. Commencer à s'éloigner tranquillement et graduellement. Troisièmement, prier pour que le Seigneur puisse vous guérir. Alors, je vous souhaite une excellente journée dans la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Omer, pour ces excellents conseils. Et si vous voulez en entendre plus, Pasteur Omer Kabouya avait aussi fait une émission Bonjour chez vous, comment identifier une relation toxique, où il avait un peu plus que 4 minutes pour pouvoir en parler. Donc, mais nous, on va en parler aussi juste après, donc je pense que ça va être aussi bien. Donc les relations, Pasteur Omer, ton mari d'ailleurs, c'est ton mari, on peut préciser, comment a bien expliquer ce qu'était une relation toxique. Ça vient donc du mot poison et ça va être quelque chose qui va nuire à la relation et forcément la relation étant composée de personnes, ça nous nuit aussi, ça va nuire directement à l'autre personne et on va voir que la relation va soit être constamment en déclin, que ça n'avance pas, qu'on ne se sent pas non plus nous-mêmes boosté, on ne se sent pas édifié à travers cette relation. C'est plutôt une relation qui va constamment nous ramener vers nos faiblesses, qui va nous ramener vers nos échecs et qui crée de la dépendance, qui crée tout un système aussi de pensée qui va être toxique, comme l'indique le nom. Et c'est assez intéressant de voir que ça se retrouve un peu dans dans plusieurs cas de relations. Et puis on va tout de suite continuer avec toi, Nadine. Et comme on est lundi, on va faire le point. Alors Nadine, Oui, alors on fait le point, on va partager quelques statistiques, 2-3 statistiques par rapport aux relations toxiques. Comme tu l'as dit, Annabelle, ça se retrouve dans différentes sphères en fait. Et si on regarde en amitié, il y a une statistique ici très intéressante qui dit qu'environ 8 personnes sur 10 endurent des relations amicales toxiques. Donc 80% des gens. 84% des femmes et 75% des hommes admettent avoir déjà eu une relation amicale toxique. C'est quand même la grande majorité des gens. Lorsqu'on regarde par rapport aux couples, par exemple, il y a une étude américaine très intéressante par rapport aux jeunes qui démontre que les femmes de 16 à 24 ans sont 3 fois plus susceptibles de vivre des violences dans leur couple que le reste de la population. 3 fois plus susceptibles. Et lorsqu'on regarde, par exemple, par rapport au travail, parce qu'on a dit que ça se retrouve partout, les relations toxiques, mais 3 salariés sur 10 en France se disent victimes d'harcèlement moral au travail.
Et on peut peut-être commencer par la relation au travail. On parle d'harcèlement, mais en fait, c'est clair que le harcèlement peut prendre différentes formes. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est un sujet tabou, mais on n'en parle pas forcément de ce genre de choses parce qu'il y a comme un petit peu la pensée de toute façon que un patron, c'est un peu là pour te pourrir la vie, ce qui est pas vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et du coup, je pense que pendant longtemps, on a toléré le fait qu'un patron pouvait être abusif de différentes façons. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui ont une estime, même qui ont été complètement minées, une confiance en elles qui ont été détruites parce qu'il y avait un supérieur qui était là pas pour leur rappeler, mais pour leur dire constamment à quel point elles n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas assez. De toute façon, tu ne trouveras jamais rien ailleurs. Si tu pars, personne ne voudra t'embaucher. Tu as déjà de la chance d'être ici. Et ça, c'est vraiment une relation toxique qui va venir nous... C'est du poison, en fait. Oui, effectivement, Annabelle. Et dans le cadre du travail, une des difficultés aussi qu'on peut rencontrer, c'est que c'est subtil. Et il y a des entreprises dans lesquelles on ne va pas te dire des choses de façon directe, mais l'environnement peut être toxique et mener à des relations toxiques. Et c'est important justement parce que c'est subtil de ne pas traiter ça tout seul en fait. Moi, j'encourage les personnes vraiment à placer même leur environnement devant Dieu pour dire montre-moi en fait comment les choses fonctionnent. Tu as parlé du patron, mais il y a aussi des collègues dans un environnement de travail. Et quelquefois, c'est ces relations-là qui seront toxiques, mais à cause de l'environnement. Et même, parfois, c'est facile. Parfois, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui peut vous mener dans une relation toxique. Par exemple, dans le cadre du travail, si quelqu'un vient te raconter que voilà, il y a des pots de bananes qu'il a placés à plusieurs autres personnes pour avoir sa promotion. Mais là, quelque part, tu vas te protéger pour dire je dois faire attention à cette personne-là parce que elle peut devenir toxique parce qu'elle pense à elle, elle pense à sa promo, elle pense à ce qu'elle va gagner en fait dans l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans un environnement qui a des caractéristiques toxiques, que tout le monde est méchant. Ça aussi, il faut savoir faire cette différence-là. C'est que vous êtes des collègues de travail. Maintenant, à toi d'identifier et vraiment de laisser en fait que l'amour de Dieu te remplisse, mais sans être naïf, en identifiant que, OK, en fait, là, dans mon travail, je remarque qu'il y a peut-être du commérage. Là, je parle vraiment de l'environnement qui entraîne des relations. Il y a peut-être du commérage, il y a une façon dont les gens veulent peut-être s'écraser les uns les autres et tout. Et ça, du coup, au niveau des relations, on ressent que c'est pas très bon, c'est pas très sain. Il y a ce dysfonctionnement-là. Mais vraiment, c'est de voir comment se positionner face à ça, déjà avec le Seigneur. Et si on voit que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon, mais voir aussi dans quelle mesure, tout simplement, quitter cet endroit. C'est ça, en fait. Mais c'est bon ce que je suis en train de dire, et je crois que quand Omer a parlé, il a parlé de la relation, c'est deux personnes, en fait. Et dans le travail, mais même dans tous les domaines, en fait, je crois que lorsque nous-mêmes, en tant que personnes, on réalise qu'on est important et qu'on est précieux, ça vient nous donner comme une ligne de conduite par rapport aux relations et par rapport à ce qu'on peut accepter. Et des fois, dans le travail ou même en famille, on peut se dire, parce que l'autre personne, elle a un rapport de supériorité par rapport à moi, donc mon supérieur au travail ou peu importe, je suis obligée de supporter, voilà tout ce que la personne va me dire, en fait. Et en fait, c'est qu'il y a des faits, il y a des choses qui se passent, et on revient à la maison, on a un ressenti de, comme tu disais, de mal-être, je me sens mal, je me sens que je suis pas capable de m'accomplir ici, etc. Mais je suis obligée de supporter parce que c'est mon gagne-pain, parce que c'est mon supérieur de travail, et etc. Mais comme on disait, comme il a dit dans la vidéo, c'est vraiment important d'amener la situation devant Dieu et laisser le Seigneur nous éclairer, et aussi laisser le Seigneur nous permettre même d'avoir un recul par rapport à ça. Peut-être qu'on a supporté, et l'autre personne, le superviseur ou le chef de service qui vient et qui te fait toujours une petite remarque, mais parce que tu n'as jamais rien dit, lui-même, il ne se rend pas compte qu'il te méprise devant tout le monde, qu'il rit de ta suggestion dans une réunion, et puis tout le monde rit, mais comme tu n'as jamais rien dit, lui, peut-être, il ne se rend pas compte qu'il est en train de vraiment créer un environnement toxique, et chaque lundi, tu ne veux pas rentrer travailler. Et je regardais une vidéo récemment qui parlait des gens qui étaient en télétravail pendant le confinement, et il y a des compagnies qui ont commencé à déconfiner et ramener les gens dans le bureau, et il y a des personnes
qui vivent de l'anxiété par rapport à ça, parce que le fait justement d'avoir été hors du bureau pendant tout ce temps-là, ça leur a permis peut-être même de souffler par rapport à certaines situations, de se rendre compte qu'ils étaient dans un environnement qui était toxique, et le retour est comme un peu lourd. Mais vraiment aussi ces personnes-là, je les invite à, justement avec cette intelligence renouvelée, à revenir et peut-être demander, tu sais quoi, est-ce qu'on peut s'asseoir un peu, est-ce qu'on peut parler, voici tel élément qui me dérange, et peut-être que la personne en face, elle n'est même pas consciente du poids qu'elle a et de ce que ça peut donner comme effet, ces paroles, et puis ça peut vraiment amener de régler la chose en fait. Mais je me dis juste, c'est pas normal qu'on travaille, déjà on travaille, c'est pas comme si on fait ça gratuitement, mais après tu t'en vas là, et puis tu reviens, tu te sens complètement mal, tu arrives le jour que tu dois rentrer travailler, tu as mal au ventre parce que tu sais que ton boss va mal te parler ou te manquer de respect, etc. Donc vraiment, il faut prendre son courage à deux mains aussi dans cette situation-là. Oui, Pasteur Omer a parlé de la transparence dans la vidéo. Et justement, quand c'est un supérieur, il y a des personnes qui ont vraiment de la difficulté à être transparent. C'est pour ça que l'approche qu'il a donnée d'interpeller le Seigneur aussi est très bonne. Parce que soit il y a des cas où Dieu va te faire prendre de la hauteur. Moi, je connais quelqu'un comme ça que dans les réunions, elle me racontait que son chef, c'est comme si elle est son souffre-douleur, quoi. Et il lui dit des choses vraiment qui ne sont pas agréables. Mais c'est comme si elle a une hauteur par rapport à ça. Certainement parce que dans cet environnement-là, il y a encore des choses qu'elle a apportées. Donc du coup, même si c'est pas agréable de le vivre, il y a une certaine, elle le prend avec beaucoup de maturité, au point où certains de ses collègues parfois lui disent que mais vraiment toi, en fait on remarque qu'elle a quelque chose de différent, parce que d'autres personnes à sa place auraient tout simplement explosé. Donc il y a cette hauteur que Dieu peut te donner, mais la transparence veut aussi que parfois, comme tu dis, tu prends ton courage à deux mains pour dire les choses de la bonne manière à ton responsable, à ton superviseur, de lui dire, regarde, quand tu dis telle chose, voici comment je me sens, et voici en fait l'environnement que ça crée, ça implique que tel collègue, après il va me faire une blague en disant ceci, cela, et tout ça s'entraîne un environnement dans lequel je ne suis pas à l'aise, et même avec mes relations avec peut-être toi, mon superviseur, je ne suis pas très épanouie, mais j'aimerais qu'on soit épanoui à ce niveau-là. Et demain, on va parler plus des limites, comment mettre des limites dans nos relations. Mais je pense que c'est important quand même d'effleurer le sujet quand on parle de relations toxiques, parce qu'en fait, il y a des choses, des personnes même qui deviennent toxiques dans notre vie parce qu'elles sont trop proches de nous, parce qu'on leur a laissé trop d'accès. Et que ce soit dans le travail et que ce soit en amitié, parce que Nadine, tu as dit combien tout à l'heure? 8 personnes sur 10 disent avoir subi comme déjà une relation amicale toxique. C'est quand même énorme, je trouve. Ça veut dire que quasiment tout le monde l'a vécu dans sa vie. Mais après, est-ce que c'était forcément la personne qui était un poison sur pattes, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à bien gérer? Ça, c'est vraiment une question à se poser, parce que comme Pasteur Omer disait dans sa vidéo, la première chose à faire, c'est de pouvoir dire à l'autre, en fait, voilà comment moi je me sens, comment je le ressens, parce que souvent, quand on parle de relations toxiques, quand on a la révélation de la révélation toxique, de la relation toxique, ouais, c'est clair, c'est quand même été toxique maintenant. Mais en fait, il y a des personnes qui sont appelées à être des sources de bénédiction dans notre vie, mais quand elles sont trop proches, elles deviennent des personnes toxiques. Et il faut apprendre à pouvoir avoir ce discernement pour pas non plus jeter tout le monde et puis se priver se priver d'un entourage de qualité. Un entourage de qualité, c'est pas forcément, on va le voir cette semaine, un entourage de proximité, en fait. C'est des personnes de qualité qui sont à différents postes, à différentes distances de nous dans notre vie, et on doit savoir les identifier et respecter ces limites dans la sagesse. Et quand on parle du travail, je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui prennent leur travail très à cœur, ce qui est une bonne chose, parce que on va faire les choses de tout notre cœur, mais qui n'arrivent pas à garder le travail au travail. Et en fait, ils reviennent avec toutes les remarques, avec tout ce qu'ils ont entendu dans la journée, ils le transportent le week-end et pendant les vacances. Mais on se rend compte que finalement, souvent, c'est parce que nous-mêmes, on a un terrain fertile, peut-être à la blessure, à la susceptibilité, à la condamnation. Et une des façons dont les relations toxiques vont fonctionner, c'est en prenant, en
en faisant des pressions sur un endroit où on est déjà faible. Et cet endroit-là va pouvoir créer du coup une forme de contrôle, une forme de manipulation, une forme de dépendance. Alors on parle beaucoup de l'autre personne en face de nous, mais lorsqu'on est dans une relation toxique, ça se peut que ce soit la personne peut être toxique, mais ça se peut aussi que nous-mêmes on manque d'anticorps, qu'on soit des personnes comme des cibles faciles en fait pour la relation toxique. La moindre personne qui manifeste un petit peu de poison, on le reçoit direct parce qu'on est comme les bras ouverts, vas-y, attaque-moi, vise-moi, je suis la proie, puis finalement on se retrouve à vivre des relations toxiques au travail, à l'église, dans la famille, on se dit, il y a un problème. Peut-être que oui, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des faiblesses que vous avez qui font que vous attirez et que vous acceptez certaines choses. Et finalement, les gens se permettent d'être comme ça avec nous parce que on laisse les gens, on permet aux gens d'être toxiques dans notre vie. Ouais. Et c'est quand même délicat pour les gens justement d'entendre ça parce qu'ils se disent, c'est plus facile d'être en mode victime, mais de se dire c'est la faute des autres. J'essaie de le dire gentiment. Et de se dire c'est la faute des autres, mais une relation ça prend deux personnes. Hein. Comme il y a cette phrase qui dit que ça prend deux personnes pour danser le tango. On ne peut pas danser tout seul, ça prend deux personnes. Ça veut dire que moi j'ai une réaction quelque part qui a permis à l'autre personne de continuer dans sa façon de faire. Et on va en parler demain. Mais quand on dit comment identifier des relations toxiques, je crois qu'en amitié, on parle de cette statistique quand même, 80% des personnes qui reconnaissent, ça veut dire c'est quasiment nous tous. Et pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui fait que cette relation est toxique? C'est important de nous-mêmes aussi, de ne pas être sourd à notre propre ressenti. Des fois, il y a des personnes tu vas avec quelqu'un, tu reviens chez toi, tu te sens vidé, tu te sens mal, tu te sens comme accablé, mais tu te forces de continuer la relation, en fait. Déjà là, ce premier ressenti, ça doit te dire que non, c'est malsain. Tu parles des anticorps. Ben, si j'ai une fièvre, mon corps tout seul, il va m'envoyer des signes que j'ai un virus parce que j'aurai une fièvre, j'aurai mal à la tête, j'aurai des symptômes qui me montrent qu'il y a un problème. Mais si j'ai tous ces symptômes-là, mais que je fais comme si de rien n'était, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais m'écrouler. En fait, c'est ça. Et c'est important d'être... pas faire la chasse à la sorcière, mais vraiment de se dire, attends, est-ce que cette relation, quel est le ressenti de façon objective que je retire de là? Et des fois, j'ai pas un ressenti de mal-être, mais dans les faits, la personne, elle m'a trahi plusieurs fois. Tu sais, il y a des faits qui sont là, en fait, des faits qui parlent. Mais comme la personne est dans la manipulation, je suis aveuglée. Et c'est peut-être d'autres personnes autour de moi qui vont me dire, mais tu sais, cette relation-là, moi, j'ai entendu ça de elle, et c'est moi qui va la protéger. Non. Mais parce que j'ai été manipulée, en fait. Et c'est important d'amener nos relations devant Dieu aussi, mais même par rapport à nous-mêmes, de dire, Seigneur, que je ne sois pas la personne qui contribue à ces mauvaises relations, qui contribue à ce cycle malsain, ce cycle toxique. Peut-être que je suis aussi quelqu'un qui contribue à cela, parce que peut-être cette personne, elle me fait sentir bien, elle me fait sentir, voilà, importante, aimée, nanana. Ouais, mais ça va être une faiblesse, parce que peut-être qu'on a besoin d'être valorisé, et cette personne va nous valoriser à gauche, puis à droite, elle va nous donner une claque. Mais c'est souvent la relation toxique, elle est comme... dépendance. Ouais, c'est ça, parce qu'elle te donne quelque chose, mais ce qu'elle te prend est beaucoup plus fort. Et en fait, c'est là où on se fait voler, finalement. Et ça peut être, oui, parce que quand on parle quelquefois de toxique, on a l'impression que ça va être violent, etc. Mais ça peut être, on parlait du travail tout à l'heure, le patron, il a remarqué que tu avais beaucoup d'ambition, il insiste sur ton ambition, mais à travers ça, il te contrôle, en fait. Il te dit, tu sais, là, il y a un poste qui va se libérer, si tu fais ce dossier-là, rapidement, tu auras peut-être une place. Il t'a rien promis, il t'a rien dit, il t'a juste dit 2 phrases, mais il sait, peut-être même lui-même inconsciemment, j'ai dit ça à la personne, elle va se donner à fond. Tu sais, peut-être qu'il y aura des primes cette année, parce que la personne sait que tu as des problèmes d'argent, tu vas te donner à fond. Ok, moi, tu sais, je suis pas très bien ce soir, etc. Je vais être tout seul. Et quelquefois, tu sais que tu as des amis qui sont faibles, dans le sens,
oh mince, elle est pas bien, elle est toute seule. Et ils savent que cette amie-là est capable de tout plaquer pour eux et qu'elle va laisser sa famille, elle va laisser ses enfants, elle va laisser d'autres priorités. Ça crée du désordre parce que si j'appuie sur cette corde sensible, je sais que je vais pouvoir avoir ce que je veux. Et c'est à nous, quand on est de l'autre côté, de se dire, est-ce que par des actes ou des paroles, je me suis comme sentie forcée de faire des choses que j'aurais pas fait autrement. Et si c'est constamment le schéma dans lequel on est, c'est clair que ça va nous aider à identifier ces relations toxiques. En tout cas, c'est pas évident, justement, quand on est la personne qui subit la relation toxique, de se poser ces questions-là. Mais c'est tellement important de faire preuve de transparence aussi envers soi-même, un peu comme toi, tu disais, Nadine, de se dire, mais qu'est-ce que je ressens vraiment? Et ça, c'est un exercice qui est difficile quand même, de se dire, OK, mais je ressens quoi quand je parle, par exemple, avec Nadine? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que je me sens écrasée? Est-ce que ça me siphonne? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et c'est ça, en fait, aussi qui va nous permettre de faire, comme tu dis, Annabelle, d'établir, en fait, d'arriver à cette conclusion-là que, mais peut-être cette personne est en train de tirer sur cette corde qui n'est pas bonne. Maintenant, il y a des cas dans lesquels c'est évident que voilà, il y a ça, mais il y a aussi des cas qui ont bien commencé, où ça se passait bien avec des personnes et tout, mais au fil du temps, la relation a pris une tournure qui était toxique et parfois c'est plus difficile à remarquer dans des cas comme ça, mais il y a quand même des signes. Quand quelqu'un, du jour au lendemain, commence à te reprocher peut-être des choses qu'elle ne te reprochait pas, à faire des allusions bizarres, des choses qui commencent à t'écraser, tu sens que tu es en train de perdre l'estime peut-être que tu avais dans le regard de quelqu'un, ou tu sens que votre relation devient dévalorisante, entre guillemets, quelque part, mais c'est aussi là de se dire, mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation, en fait? Il y a une tendance qui est en train de... On est en train d'aller quelque part, en fait, où c'est pas bon. Et les relations ne sont pas acquis, comme beaucoup de personnes pensent que, OK, parce qu'aujourd'hui, on est dans une très bonne relation, ça ne peut pas devenir toxique demain. Tout peut arriver, en fait. Mais c'est à nous, chaque fois, de veiller, non seulement à ce que ça n'arrive pas, mais toujours d'essayer d'identifier, est-ce que là, on est dans un bon climat? Est-ce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on est toujours dans quelque chose de sain, ou alors on n'a pas viré dans un dysfonctionnement parce que là, je me sens comme dépendante, je sens que cette personne veut m'écraser subitement, elle a eu une nouvelle chose dans sa vie et ça a changé du tout au tout entre nous. C'est vraiment important aussi, même si ça a bien commencé, de se poser ce genre de questions. Et on en parle beaucoup, du coup, de ton mari aujourd'hui. mais quand Pasteur Omer était venu dans Parole de femme, faire la série sur la dépendance affective, on avait aussi parlé des relations toxiques. Et le fait d'avoir une dépendance affective, ça peut on peut être une proie facile parce que pour être proche et être manipulé par des gens qui vont qui nous veulent quasiment du mal, en fait, qui vont nous mener par le bout du nez seulement en essayant, en remplissant un tout petit peu notre réservoir affectif. Mais on peut aussi devenir cette personne toxique en essayant de prendre et de prendre et de prendre de tout le monde. Et du coup, je pense que c'est important. La première chose à faire, c'est d'être certain d'être bien dans notre relation avec Dieu. De ne pas avoir de fuite et de failles, parce que sinon, c'est ce qui va nous exposer facilement à la relation toxique. On va s'attendre à une relation humaine, on aura des attentes démesurées, des attentes que seul Dieu pourra combler. Et soit on va vouloir prendre des gens, ou on va vouloir donner aussi aux gens, pensant que nous-mêmes, on peut quasiment donner plus que Dieu. Et c'est là où on doit aussi se positionner, se mettre devant Dieu et dire, moi je veux, Seigneur, être une personne saine, une personne saine et qui n'aura pas besoin de ce poison pour quelque part se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir important, un petit peu comme une relation de dépendance qu'on aura avec la drogue, on en a besoin pour se sentir bien. Du coup, la relation, elle est toxique, elle est pas bonne, mais ce poison-là, c'est la seule chose qui quand même me nourrit quelque part, et c'est pour ça que j'arrive pas à couper la relation toxique. Et ça, il y a que le Seigneur qui va pouvoir venir nous remplir pour et devenir cette personne saine où on se dit non, le poison, c'est dégueu, ça a un mauvais goût, j'en veux plus.
Tu voulais parler, Aurélie? Excuse-moi. Non, mais tu voulais c'est pas- vrai, vas-y. je voulais, mais je pense que Vas-y. demain, on pourra mieux le dire, je pense. Ok, d'accord. Pas de problème, Aurélie. Demain, nous pourrons mieux le dire. Demain, on va continuer sur l'entourage de qualité. Et puis, on va voir comment comment on doit et on peut poser des limites dans une relation. Et nous verrons que les limites sont une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.